Salut les passionnés, alors aujourd'hui vous allez voir une vidéo qui va vous présenter comment je vais transformer cet espace en cuisine d'été. Et je vous avoue que c'est pas gagné, pas mal d'étapes et je ferai sûrement plusieurs vidéos. Donc l'idée c'est vraiment de voir comment on peut aménager un espace une fois qu'on l'a vidé. Et je dis c'est important de voir ça parce que là vous voyez à peu près tout ce qu'il y avait, c'est que la moitié du désordre qu'il y avait ici. Il a fallu faire des placards ailleurs, vider. D'ailleurs la petite vidéo sur les étagères avec les crémaillères est pas totalement innocente. Effectivement il fallait que je range un peu pour pouvoir faire de la place pour pouvoir vider, vider pour pouvoir faire des rangements et ranger un peu et faire de la place. Oh c'est un cercle sans fin. Donc je vais vous montrer comment je vais aménager cet endroit. Donc l'idée c'est que ici j'ai déjà un barbecue avec un petit plan de travail sur le côté et un évier derrière les planches là. L'idée va être de faire un plan de travail ici. Donc ce plan de travail va être sur un bâti en Ciporex qui est en béton cellulaire, Ciporex c'est la marque, qui est un matériau qui résiste très peu au choc mais très bien à la pression. Donc pour poser un plan de travail ça sera très bien. Et ce plan de travail sera fait avec deux planches collées et vissées l'une avec l'autre pour avoir une épaisseur suffisante de contreplaqué filmé pour que ça résiste à l'humidité extérieure parce que malgré tout cette cuisine extérieure est très ouverte, hein, on le voit ici. Et une fois que ce plan de travail sera posé, je pourrai le carreler pour avoir une surface de travail adéquate par rapport à des besoins d'une cuisine d'été. Je ferai sûrement une crédence. Donc vous voyez, il y a pas mal de travail à faire. Et on va voir ça ensemble, étape par étape, sur comment on peut aménager ça. La première étape, c'est donc celui du marquage. Enfin, la première étape. La deuxième, parce que la première étape, c'est bien évidemment celle de la conception. Moi, personnellement, j'ai fait des plans. Je me suis fait aider par une intelligence artificielle. Par contre, si vous faites ça, c'est un très bel outil, mais n'oubliez pas de vérifier ses réponses. Oui, parce que de temps en temps, il vous prévoit 5 jambages alors qu'il n'en faut que 4, ou 7, ou 18. Il veut du 18 mm alors qu'il n'y a que du 22. Enfin, vérifiez tout quand même et utilisez-la aussi pour faire vos devis. C'est quand même vachement pratique plutôt que se taper les sites un par un là-dessus. Plutôt efficace. Donc première étape, deuxième étape après la conception, ça va être le marquage. Oui, parce que pour pouvoir mettre des éléments, il faut les marquer. Vous voyez ici, j'ai commencé à marquer. Alors pourquoi j'ai commencé à marquer? Parce que pour la hauteur, j'ai utilisé, on le voit ici, un laser. Laser automatique qui me permet d'avoir une croix qui va se faire au mur. Et petit détail, cette croix que l'on voit peut-être ici, je ne sais pas si on la voit, je suis juste là la croix. Cette croix n'était pas visible hier en fin de journée, donc je l'ai fait hier soir. Parce que c'est pas un laser hyper puissant, c'est un laser d'intérieur. Mais l'avantage c'est qu'il est auto-nivelant, c'est-à-dire que la nacelle qui porte les lasers est suspendue, donc elle se met automatiquement droite. Ça évite d'avoir à le régler. Donc j'ai ici la hauteur du bas de la planche de mon plan de travail. Donc ça veut dire que je vais devoir faire des jambages jusqu'à cette hauteur-là. Il faut imaginer que sur les murs, donc là, sur les côtés et sur le côté là-bas, je vais aussi utiliser et mettre en place des tasseaux qui vont me permettre de poser mon plan de travail. Donc le plan de travail sera soutenu en bas et là. Donc l'étape d'après du marquage, que j'ai pas encore faite, ça va être de marquer sur le sol, directement ici, je vais marquer l'emplacement de mes jambages. Donc j'ai choisi un matériau, je l'ai dit, le Ciporex, le béton cellulaire. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, le béton cellulaire, c'est ça. Donc le béton cellulaire, c'est un ensemble de particules agglomérées avec de la colle, avec de nombreuses bulles à l'intérieur, qui a un bon coefficient d'isolement. Et là, je l'ai choisi en 7 cm, pour ne pas perdre trop de place, puisque ça va de 25 à 5 cm. 5 cm, j'avais peur que ce ne soit pas assez pour soutenir mon plan de travail. Donc je vais prévoir 4 jambages ici. D'accord, il va y avoir deux modules à chaque fois. Il faut que je les découpe à la bonne taille pour que ça arrive là, évidemment, vous l'avez compris. Et que après je puisse poser mon plan de travail dessus. Mais avant de faire la découpe, parce que pareil,
il faut 62 de large et moi mon plan de travail fait que 60, donc il faut que je découpe un peu ça. Donc avant de faire cette découpe, etc., il faut quand même que je marque au sol l'endroit où je vais mettre mes 4 piliers de soutènement. Alors pourquoi 4 ? Parce qu'avec la taille qu'il fait ici, donc 3,70 m, moins les 4 fois 7 cm, 28 cm, vous séparez, ça vous fait des creux d'à peu près 70 cm, ce qui fait un bel espace pour avoir des placards par la suite, parce qu'évidemment, après là-dedans, je pourrais visser des étagères ou des choses comme ça pour pouvoir ranger, et à l'avant, je pourrais même imaginer mettre des portes, si j'ai envie de mettre des portes. Mais pour l'instant, un plan de travail posé là-dessus et sur les tasseaux qui vont être fixés au mur juste là. Donc on va suivre ça étape par étape. Donc on va marquer ça au crayon pour savoir où est-ce que je vais avoir à poser tous mes jambages en Syporex. Ça y est, j'ai fait donc mes mesures. Donc j'ai environ 69 cm ou 69 cm et demi entre deux caissons, entre deux jambages de Syporex de 7 cm. Donc depuis le mur là-bas, j'ai pris mes mesures de 69 cm et demi, puis après 7 cm, et j'obtiens ainsi au sol, donc je vais le faire par rapport au mur, hein, j'obtiens ici au sol la zone où je vais devoir poser mes 4 jambages. Alors maintenant que tout le marquage, tout le traçage est fait, je sais où je vais poser les chevrons au fond, je sais où je vais poser mes jambages en béton cellulaire. Donc maintenant, étape suivante, je vais découper mes demi-chevrons, les deux qui vont aller au fond pour faire tout le long. Et évidemment, j'en ai des plus courts pour ceux qui seront sur le côté. Donc l'idée, c'est que je vais les découper, je vais les pré-percer pour savoir où est-ce que je vais passer les vis pour pouvoir les fixer dans le mur. Après, j'irai marquer évidemment le mur pour savoir où je vais mettre mes chevilles et fixer mes chevrons. Et bien, avec ça, au moins je suis sûr d'être bien prêt. Voilà, là je suis pas obligé de les faire de 60 cm, hein. D'abord parce qu'il va y avoir ce demi-chevron qui sera au fond, donc c'est 60 cm moins 4 cm, ça fait 56. Mais en plus, je ne suis pas obligé d'aller être en bord, surtout qu'en plus sur ma planche, j'ai prévu de mettre pareil des demi-chevrons devant pour bien rigidifier le tout, donc c'est 50 moins 2, donc je vais les faire à 50 cm, ça sera largement suffisant. Bon, maintenant que ces découpes sont faites, je vais les percer pour pouvoir placer les vis. Donc là, je vais faire 3 trous là, et là, je vais en faire 5 ou 6. Et après, on va aller là-bas. Je vais marquer l'endroit où il y a les trous pour être bien droit, mettre les chevilles et visser mes chevrons. Et après, je vais m'attaquer au béton cellulaire. Avant de le poser, il faut que je le découpe. Oui, parce qu'un béton cellulaire fait 50 cm de haut. Et moi, je dois arriver à peu près à 80. Donc, il va falloir que je découpe. Et ensuite, il fait environ 62 cm de long. Et moi, je veux qu'il fasse que 60. Enfin, 60 moins cette épaisseur-là, puisque je vais poser une barre de renfort sur mon plan de travail. Mais ça, je vous le montrerai après, mais il faut le prévoir en tout cas. Bon, allez, je perce et on se retrouve dans la future cuisine d'été. Maintenant que j'ai coupé mes chevrons, mes demi-chevrons à la bonne taille, je les ai marqués et je vais faire mes pré-trous pour mes vis. Donc tant qu'à faire, je les ai fixés par deux. Comme ça, je perce les deux à la fois. Bon, je vais mettre des vis, et puis on va aller là-bas pour marquer le mur, pour savoir où je vais mettre les chevilles. Alors, petit changement de plan, oui, parce que ça arrive, hein. Je me suis aperçu qu'effectivement, je pouvais mettre les vis, mais je me suis aperçu que le diamètre de ma mine, qui correspond à ce crayon-là, fait exactement la taille du trou. Donc, je vais pouvoir marquer sans avoir besoin de mettre mes chevilles, mes vis au préalable. Donc, j'amène tout ça là-bas. Je marque avec mon crayon, je positionne correctement mes chevrons et je marque avec mon crayon. Et après, le reste, c'est la suite normale.
Alors, le marquage avec ce crayon fonctionne très bien, hein. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'il faut faire gaffe, parce que comme c'est hyper fragile, ça a tendance à casser dans le trou. Donc, je sais pas si c'est vraiment... Vous voyez, le moindre truc de travers et je casse. Donc là, c'est la troisième. Et j'ai pas fait encore les deux du bord. Donc. Mais par contre, effectivement, j'ai des marques qui sont très facilement visibles sur le mur. Donc c'est à voir. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je pense quand même que ça vaut le coup. Ah, purge, vous voyez? Voilà, encore une mine de cassé. Ah, je te jure. Bon, après, c'est pas perdu, hein. Donc, peut-être que la méthode avec les vis et faire un marquage sur le truc serait plus efficace. Du coup, sur le deuxième chevron, donc le chevron droit, et là, c'est le haut, je teste l'autre méthode. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autre méthode? J'ai mis les vis qui dépassent légèrement, vous voyez, plus ou moins légèrement d'ailleurs. Je vais positionner mon chevron et je vais taper dessus. Oui, mon marteau, et je vais taper dessus pour faire des marques. Donc, là, voilà. Ouais, bah écoutez, ça marche aussi bien, hein. Ouais, ça marche aussi bien presque. Au moins, j'ai pas cassé 4 mines. Voilà, donc maintenant que tous mes trous, ici, tous mes trous sont marqués, maintenant, je vais passer à la perforatrice pour pouvoir mettre en place les trous et mettre les chevilles à l'intérieur. Vous le voyez, l'avantage d'avoir de nombreux points de fixation, c'est malgré le fait que mon chevron, mon demi-chevron, soit pas tout à fait droit, comme quand j'ai tracé mes trous, j'étais au bon endroit, du coup je suis droit. Hein? Merci les demi-chevrons tordus. Et là c'est que j'ai une vis un peu plus grosse, je ne me suis pas rendu compte, donc je vais changer ça et ça sera bon. Bon, il ne me reste plus qu'à finir de tout fixer, et je vais pouvoir m'attaquer au jambage.